Bonjour à tous et on se retrouve pour parler de Barbie. Ouais. Tout est dans le titre de la miniature. Les femmes sont toutes des victimes, les mecs sont tous des gros machos, en tout cas c'est le fil rouge de quasiment tout le développement du film. Et si la fin du film remet tout ça à plat, certes, j'ai vraiment pas l'impression que le métrage ait conscience d'être dans l'exagération, ou alors il fait très bien semblant. Alors oui, on peut trouver une certaine habileté dans l'inversion des valeurs, car à Barbieland, tous les rapports de force homme-femme sont inversés par rapport au vrai monde, ce qui permettra peut-être à certains mecs de réaliser ce que ressent l'autre côté, mais personnellement je n'y crois pas trop, c'est beaucoup trop grossier. Les morales du film sont très bonnes, très justes et nécessaires, carrément, mais alors l'exécution... C'est Twitter, encore une fois. Quel enfer! Les postures, les revendications, le jargon, tout semble tout droit tiré des threads les plus extrêmes des militants radicaux de chacun des camps. Ça en devient assommant et on tombe presque dans le pur spot de campagne politique. Quant à l'univers, il y a, je trouve, un gros souci au niveau de la cohérence. Non mais là on parle de Barbie, espèce de bouffonne, me direz-vous. Oui, non mais d'accord, mais quand même. D'un côté, le film s'amuse avec les règles de Barbie, avec le monde factice, la nourriture imaginaire, l'eau en plastique, etc. Et ça aurait très bien marché comme ça tout du long, mais de l'autre côté, le film cherche sans cesse à justifier tout ça, jusqu'à carrément introduire la politique dans l'organisation du monde de Barbieland, avec des discours sur la démocratie, ce qui n'a aucun sens vu la bêtise de tout ce qui les entoure, ou encore faire en sorte que le PDG de Mattel dans le vrai monde soit au courant de l'existence des vrais Barbie. C'est... Quoi? C'est juste beaucoup trop gros et je trouve que ça ne s'abrique pas bien du tout, même en faisant l'effort de suspension d'incrédulité que l'on s'attendait bien évidemment à devoir faire pour le bien du film. Mais non. D'ailleurs, le PDG et sa bande ne servent strictement à rien et leur intrigue ne mène nulle part. Ah, et les chansons aussi, oui, y a pas mal de chansons et je les trouve pas spécialement bien intégrées ni très bien chantées. Le ton, enfin, est très bizarrement géré, avec des péripéties gérées par-dessus la jambe et sans la moindre conséquence dans le vrai monde, de grossières téléportations de personnages, parfois des blagues et des références enfantines, et à côté de ça, des moments très sérieux, très denses, comme la scène de l'arrêt de bus ou celle avec le fantôme de la créatrice de Barbie. C'est d'ailleurs le gros souci en fait que j'ai eu avec le film, l'autodérision à sens unique. Car seul le personnage de Ken est réellement moqué dans le film. Et devinez quoi? Ce sont les passages les plus drôles, qui fonctionnent vraiment très bien pour la plupart. Heureusement qu'il y a Ken même. Mais pour que tout ce bazar fonctionne, il aurait fallu que Barbie subisse elle aussi un traitement tout aussi acide. Qu'elle arrive dans le vrai monde très sûre d'elle et pourquoi pas limite un petit peu vicieuse, pas du tout attristée et en quête d'attention de son enfant, mais plutôt en croisade pour répandre sa philosophie dans le vrai monde, comme une espèce de Michael Vendetta féminin, vous voyez un peu? Un truc bien moqueur, bien corrosif. Pour ensuite qu'elle et Ken se prennent des gamelles face à la réalité et apprennent par le vécu. Pas parce que quelqu'un leur hurle un discours à la figure. Et tu termines ça avec la scène de l'arrêt de bus, justement, mais placée vers la toute fin du film, avec une Barbie fatiguée, échevelée pourquoi pas, en totale remise en question, enfin lucide, qui se tourne vers la vieille femme et lui dit la trouver magnifique. Plus simple, plus percutant, plus égalitaire, plus universel, plus respectueux des spectateurs. Emballé c'est pesé, tu l'as ton film intelligent. Bref, j'y allais avec le cœur léger et j'en suis ressorti extrêmement lasse. Comme beaucoup autour de moi, la salle était quasiment pleine et à part une spectatrice unique au rire très sonore qui avait l'air de vivre le meilleur moment de sa vie, tout le monde est resté presque toute la séance dans un silence gêné d'abord, fatigué ensuite. L'idée était excellente, les messages transmis sont très bons, mais l'exécution est à s'arracher les cheveux. En ressort presque une pub pour Barbie afin d'insidieusement redorer l'image de celle-ci sous prétexte de la tourner en dérision. Sauf qu'en fait, pas tant que ça, tout reste finalement très lisse. Et à en juger par quelques fulgurances bien présentes, comme l'accomplissement final de Barbie ou encore une fois la très touchante scène de l'arrêt de bus, quelque chose me dit que sans la pression de Mattel derrière, le film aurait pu voler de ses propres ailes et atteindre la magie subtile d'une acidité raffinée, réellement maligne, qu'il convoite sans cesse, les mains bien tendues mais sans jamais s'en approcher assez, alourdi par son manque total de subtilité. Voilà. Et Ken sauve le film, clairement.
Bon, bah tant pis. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un sujet beaucoup plus sérieux avec Oppenheimer en fin de semaine, je pense. À très bientôt, salut! Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt!